Hello hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo rangement make-up. Donc voilà, je me suis mis à l'aise, j'ai tout préparé devant moi, donc on va commencer. Du coup, dans le premier tiroir, j'ai déjà envie de mettre tous les produits qui concernent Younique. Comme ça, ils auront vraiment un compartiment rien que pour eux, donc on va commencer par là. Alors voilà le résultat, donc là-bas dans le fond, j'ai mis la brume à l'eau de rose. Là, on a les 4 mascaras, donc la base, le Epic, le Twisted, le 4D. Là, j'ai mis mon splash parce que comme il fait la même taille, je trouvais que c'était bien là. Là, on a le fond de teint et le concealer, la base. Ça, c'est ma crème pour les yeux. Donc, j'ai commencé à la tester là cette semaine. Je vous en dirai des nouvelles. Là, j'ai mis mon rouge à lèvres, le Moodstruck pour le fard à paupières liquide et bien sûr, mes 2 petites palettes. On va s'attaquer au deuxième tiroir. Alors là, très franchement, il y a des choses que je vais garder, d'autres que je vais pas garder. On voit qu'il y a des choses de la même marque et tout ça. Donc, je vais faire un peu le tri là-dedans. Voilà, donc je vous ai tourné vers moi et puis on va faire ça ensemble. Je vous le mets en accéléré, comme ça ira plus vite. Alors, de la marque NYX, bon, je pense que je vais tout garder parce que, alors déjà, j'ai 3 couleurs qui se ressemblent un petit peu. Bon, je vais juste regarder si... Ouais, j'en ai 2, c'est exactement les mêmes, donc je pense que je vais vous en donner un. Il est assez foncé, comme... je sais pas si vous verrez bien la teinte. Bien sûr, il fait le focus sur moi. Donc celui-là, je vous le mets dans la petite pochette. Et ensuite, c'est vraiment des teintes... voilà, que très franchement que j'ai envie de garder. Donc voilà, juste celui-là, ouais, celui-là sans pailleté. Et celui-là aussi, je vais vous le donner parce que généralement, je mets pas ce genre de produit. C'est des plumpers en fait. C'est vraiment pour faire grossir les lèvres et tout ça. Et moi, j'en utilise jamais. Donc celui-là, je vous le donne aussi. C'est 2 produits tout neufs, hein, ils n'ont pas été ouverts. Ensuite, même chose avec les KVD Vegan Beauty. Bon, alors ces teintes-là, très franchement, je vais les garder parce que c'est mes préférés. J'adore les lip liners. J'adore les rouges à lèvres de chez KVD. Franchement, je les trouve géniaux. Et là, j'ai 2 teintes. C'est pas les mêmes, donc je les garde aussi. Ces 2 miniatures, j'adore les miniatures. C'est trop mignon. Alors du coup de chez Sephora j'en ai 4 comme ça, donc j'ai un nude absolument magnifique, il est vraiment trop beau. Et après oui c'est peut-être des couleurs que j'ai déjà mais pas dans cette marque là, donc je vais les garder. Alors après j'ai 2 espèces de baumes à lèvres de chez Yves Rocher, ceux-là je les garde parce que je les mets très très souvent. Et j'ai acheté 2 rouges à lèvres de chez Nocibé, très franchement je les mets très très peu. Bon pour l'instant je vais les garder parce que je viens de les acheter. Mais on verra plus tard si je les garde ou pas. Et après, donc ensuite, on a à peu près, on va dire, que des trucs qui sont tout seuls. Il me reste peut-être simplement ceux-là de chez Sleek. Alors, je les garde parce que c'est des couleurs qu'on ne trouve pas partout. Celui-là, c'est vraiment un violet très très clair. Et celui-là, c'est un métallique. Ils sont tous les 2 trop beaux. Donc, je vais les garder parce que c'est pas des couleurs qu'on trouve partout. Et après, ouais, après c'est tous des rouges à lèvres qui sont tout seuls. Donc on a le So Suzanne. Il n'est pas opaque comme dans la boîte, mais il a des reflets magnifiques. Vraiment, je sais pas si vous verrez bien. Mais celui-là, je vais le garder parce qu'il est vraiment trop beau. Celui-là, c'est le Peach Me de Evanescence. Alors celui-là, je vais vous le donner parce que très franchement, c'est un gloss. Mais je mets jamais cette teinte de gloss. Voilà. Celui-là, on y va. Ensuite, le MAC de la collection Aladdin. Alors, il a eu un petit accident, celui-là. Il a fondu, mais fondu dans le bouchon. Bon, je vais le garder parce que moi, je l'utilise toujours. Hein. Moi, ça me dérange pas, mais du coup, c'est un peu embêtant. Et les rouges à lèvres de chez MAC, je les garde, bien évidemment. Le Jade, c'est un rouge, mais vraiment trop beau. Moi, j'adore ce genre de rouge. Un rouge assez foncé. Le Make-up Révolution, alors, il est très bien, mais... Oh allez, si je vais le garder quand même parce que j'ai pas de couleur rosée comme ça encore. Lui je l'ai saigné en vrai, il faut que je vais le jeter celui-là. Je vais le jeter parce qu'il est tout sec. Celui-là il est magnifique, donc on le garde. Je ne sais même pas c'est quoi le Color Kind, je ne connais pas.
Le rouge à lèvres de chez Bis. Alors celui-là, j'aime bien l'utiliser en top coat parce qu'il est un peu irisé. Je sais pas si vous verrez. Donc celui-là, je vais le garder parce que je l'utilise quand même. Ensuite, le Rimmel. Alors celui-là, il doit vraiment plus... Oh si, ça va quand même. Je l'utilise tout le temps, le Rimmel. C'est un espèce de violet un petit peu... oui, un rose un peu violet. Et franchement, il est trop beau, je l'adore. Mon Gloss Bomb de chez Fenty. Celui-là, c'est sûr, je le garde, je le mets tous les jours. Le I Imagine, celui-là, c'est pareil. Je vais quand même le garder parce que c'est un truc que je mets tout le temps. Mais je l'ai saigné, celui-là. Le Puma... Ça c'est pareil, c'est une couleur qu'on trouve nulle part. Je vais le garder. Aussi, disons le tri, on a vu mieux. Celui-là, je vais le garder aussi parce que c'est celui qui est habituellement dans mon sac à main. J'avais été à une masterclass de chez Charlotte Tilbury et j'avais eu des petits échantillons comme ça de rouge à lèvres. Je trouve ça trop mignon, c'est trop chou. Voilà, et alors là, on arrive dans les produits qui m'intéressent pas trop. Bah ça, je vais le garder parce que c'est un gloss transparent et j'en ai pas. Donc ça, je vais le garder. Par contre, ça et ça, j'en veux pas. Parce que bah, ça, c'est le Joyce Pulp Injection. Chouchou Injection. On va dire comme ça. Et je mets pas ce genre de produit, c'est un peu comme le NYX, j'en mets pas. Et celui-là c'est le Dior Addict, alors faut vraiment que je vous le montre. Il est sublime, mais vraiment magnifique. Le problème c'est que quand j'ai été l'acheter, oh il est tellement beau. Je sais pas si vous verrez les reflets un peu violets qu'il a, il est sublime. Et quand j'ai été l'acheter, j'ai demandé cette teinte-là et la dame m'a donné un Lip Maximizer. Sauf que je ne mets pas ce genre de produit et j'ai pas fait attention jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Donc en gros, les seules fois où je l'ai utilisé, c'est comme ça. Pour le swatcher. Donc voilà le résultat. Donc j'ai mis tous mes rouges à lèvres en raisin dans le fond, dans une petite boîte. Là j'ai mis tous les gloss. Là j'ai mis, voilà, ceux-là je vous les ai pas montrés, c'est les roses la lune qui sont vraiment trop beaux. Donc j'ai mis tout ce qui était carré ici. Et ensuite voilà, j'ai classé par marque. Voilà ici tous les rouges à lèvres liquides. Et voilà. Bon, entre temps, j'ai retrouvé encore des rouges à lèvres. Donc, j'ai un NYX Slip Tease que, bien sûr, je vais garder. Le gloss de chez MAC que je garde aussi, c'est la collection Aladdin. Le KVD Vegan Beauty qui est un de mes préférés, donc je le garde. Le Make Up Revolution que vous avez vu dans la dernière vidéo. Celui-là, je le garde aussi. Et le deuxième de la collection Aladdin qui est rose comme ça, je l'adore. Dans ce tiroir, j'ai bien envie de mettre tout ce qui a un rapport avec les yeux. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs bases P-Louise de couleurs différentes. Donc ça, bien sûr, je les garde, il n'y a pas de souci. Je pense que de toute façon, je vais trop rien donner là-dedans. Ça, c'est des pigments libres que je vais aussi laisser avec les bases. Ça, c'est deux bases à paupières aussi. Une de chez You Are Cosmetics et l'autre de chez Make Up Revolution. Et on a la toute fin de ma Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. Et j'ai mis aussi mon liner pailleté, puisque très franchement, je ne sais pas où est-ce que je vais le mettre. Donc voilà. Et là, c'est ma petite trousse où je mets tous mes mascaras. Donc voilà, j'ai le Bang de chez Benefit. Oui, c'est ça. Le Curve Juste de chez NYX. Le petit Size Up de chez Sephora. Le Lashes de chez Tarte et celui-là c'est celui de chez Awa Studio. Je ne vous cache pas qu'il est tout à fait possible que je retrouve des produits entre temps, donc il n'y aura peut-être pas tous les produits dans la vidéo, donc encore une fois s'il y a des choses que vous voulez voir n'hésitez pas à me le dire, on refera une vidéo si vous voulez. Et voilà ce que ça donne, donc les highlighters, les blushs et les bronzers. Et en dessous, on a toute la partie teint, donc avec les bases, les fonds de teint, les anti-cernes, les poudres. Donc ça pareil, je pense que... Oh, peut-être si ça. Ça, c'est un produit que j'ai jamais utilisé parce qu'il est un chouille trop foncé pour moi. Donc ça, je vais vous le donner. Hop, et puis après, c'est tous des produits soit que j'utilise, soit que j'ai à tester. Donc le reste, je vais le garder. Je vais juste ranger un petit peu tout ça et je vous reprends après.
Voilà, donc pour ce tiroir, là-bas, on a les bases. Donc Sephora, Make-up Revolution, Joyce et Becca. Là, on a la touche zéro défaut de chez Pierre Rico. Là-bas, j'ai mis les poudres, donc la Hourglass, la Make-up Revolution, la Sephora et la Pitch Perfect. Ici, on a les concealers. Donc le Creaseless, comme vous le savez, je l'aime pas. Ensuite, on a mon préféré qui est le Shape Tape de chez Tarte. Le L'Oréal qui est un dupe qui est franchement très très bon. Mais je préfère quand même le Tarte. Et le concealer de chez Fenty que j'aime pas non plus. Mais que je me sers pour faire des make-up un peu bizarres. Ou alors des trucs et astuces, ce genre de choses. Ensuite, on a les fonds de teint. Alors, pour les fonds de teint, on a le fond de teint Nocibé que, très franchement, je n'aime pas non plus parce que je trouve qu'il se déplace au cours de la journée. Il est vraiment pas terrible. Le Make-up Revolution que j'aime bien, mais qui est un chouïa clair, donc du coup, c'est ma teinte d'hiver. L'infaillible L'Oréal, c'est mon préféré. Le Born This Way que j'adore aussi. Et ça, c'est le Total Control de chez NYX. Voilà. Voilà, et maintenant on va s'attaquer à la catégorie où il y en a très certainement le plus, les palettes pour les yeux. Alors habituellement toutes mes palettes étaient rangées dans le petit meuble qui est là, donc vous voyez il y en a un petit peu et j'avais commencé aussi à en mettre un peu là-dedans, donc on va voir ça ensemble. Alors donc là on a principalement des petites palettes, donc celle-là je vais la garder bien sûr parce que c'est une que j'utilise très souvent. La collection Aladdin de chez MAC, pareil. Celle-ci, elle est vraiment très très jolie, mais c'est vrai que c'est pas généralement le genre de teinte que je mets. Je l'ai déjà testée il y a pas longtemps, donc celle-là je la mets à donner. La Ultimate Edit de chez NYX, bien sûr que je la garde, j'adore les couleurs. Celle-là, c'est sentimental, c'est une amie qui me l'avait donnée. Je l'utilise aussi pas mal. Et après, il y a tous ces petits machins-là que je vous avoue, j'ai jamais utilisé. En plus, c'est des couleurs qui... c'est des teintes qui sont assez simples à utiliser. Bon, celle-là, je vais le mettre à donner, puisque de toute façon, moi, j'en ferai rien. Et celui-là... Alors, celui-là, c'est un fard à paupières en gelée. Je vais le garder, parce que j'en ai pas d'autres. Et aussi, il y a la palette de chez MAC. C'est une des premières palettes que j'ai jamais achetées, en fait. Alors j'ai les 4 palettes de chez W7, je sais pas si vous vous rappelez, c'était censé être des dupes des Anastasia Beverly Hills, donc je les avais toutes les 4 achetées. Celles-là je vais les garder parce que je compte faire des make-up avec dans pas longtemps, donc je vais les garder. Ensuite au milieu je vais mettre mes 2 petites palettes de Sananas, comme ça c'est plutôt pas mal. On est dans les collaborations avec Sephora, je vais aussi mettre la Revival de Richard. J'ai encore un petit peu de place ici, donc je vais venir mettre toutes mes petites palettes de chez Huda. Donc les 2 néons, la rose et la verte, qui vont aller ici du coup. La nude. On a aussi la Make-up Obsession en rubis. Et la grande palette du coup de chez Huda, la Desert Dusk, qui va aller ici quelque part. Dans le deuxième tiroir à palettes, je vais mettre les palettes qui sont le plus difficiles à ranger. Donc par exemple, on va commencer par la plus grande. Donc c'est la Jack Hill que j'adore, mais oui, qui a un format un peu bizarre. Qui est difficile à ranger, c'est la palette Game of Thrones de Urban Decay. Alors c'est sûr, elle est très jolie, hein. Elle est hyper impressionnante et tout ça, mais alors à ranger, c'est un véritable calvaire. Donc voilà. Et alors ça, je sais pas trop comment le ranger parce qu'il y a une partie pour le teint et une partie pour les yeux. Donc ça, c'est la partie pour les yeux. Et donc ça doit être la partie pour le teint que je vais ranger avec le teint. Du coup. Alors ensuite, avec les palettes difficiles à ranger, j'ai mis toute ma collection de Naked de chez Urban Decay, puisqu'elle passe tout pile dans le tiroir. Donc je les ai mises là et je vais certainement mettre avec... Du coup, la Born to Run, comme ça, les Urban Decay restent ensemble. Alors après, dans les palettes difficiles à ranger, je vais aussi mettre la Glitter Gold de chez NYX. Et dans le tiroir du dessus, je vais ajouter la Make-up Revolution qui est toute seule. Donc voilà. Palettes difficiles à ranger, on a aussi... la Tarte. Alors elle est difficile à ranger dans le sens où elle est très épaisse. C'est vraiment c'est très rigolo comme palette, pardon. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué à ranger ce genre de truc.
Et dans ce tiroir-là, j'ai rajouté mes Skin London qui sont vraiment excellentes. Moi, j'adore la Notting Hill, elle est magnifique. Donc voilà ce que ça donne pour celui-ci et pour celui-là, voilà. Dans le dernier tiroir, j'ai mis les sprays. Là, c'est des échantillons de parfum, comme j'aime bien changer de parfum assez régulièrement. Là, je vais mettre certainement toutes les trousses. Donc, tout ce que je me sers pas en trousse, je le mettrai là. Là, on a mes 2 brumes de chez Victoria's Secret. Et j'ai mis mon maquillage pour les make-up artistiques. Et donc, voilà le résultat. Donc, on est sur quelque chose qui est quand même plus rangé. Là, j'en ai profité pour mettre tous mes pinceaux. Là, on a la petite armoire avec les toppings. Donc, voilà. Voilà, la vidéo est terminée. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et puis, si vous voulez voir autre chose, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, bonne soirée, bisous!